cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne. Car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Tiens, j'ai oublié de faire ça. Ça prend 2 secondes, les amis. Voilà. Là, on est bon. On est parfait, normalement. Je vais juste vérifier. Ouais, c'est parfait. Ok. Alors, on est parti, les gars. Le femme washing, quand la publicité surfe sur le féminisme de la chaîne Brut. On est parti. Hey, great shoes! Les hommes sont placés en experts dans les publicités en France. Et les femmes sont 6 fois plus à poil. Et ça, c'est la publicité télévisée. Elle est jalouse, mais c'est normal. Clara est jolie, séduisante, fragile, un peu ronde. Mais c'est comme ça que je les aime. Il y a Habitat. Habitat qui a sorti une... D'accord, donc on part sur une fervente féministe 2.0. Ma foi, est-ce qu'on peut qualifier cette forme de féminisme comme 2.0 ? Oui, on peut le dire. Hein. Donc, il va viser du coup le côté publicitaire, donc tout ce qui est femme objet, femme un peu trop sexualisée. Encore une fois, bon, on part vraiment dans une forme de féminisme de base, enfin de bas étage même, je dirais. Bon, écoutez, je pense que ça ne va pas voler très haut, mais on va voir la suite. Écoutez. Une campagne où les assiettes ont le nom de femmes. Donc Clara, Sansa, etc., etc. Je te sers ? Non, on ne salit pas Clara. Là, malheureusement, c'est de la publicité sexiste, c'est de la publicité qui objective totalement les femmes, et pire que cela, ça crée vraiment une représentation de l'homme dans toute sa puissance, et les femmes qui attendraient la validation du regard masculin. Ouch! Envie. Bon, là, encore une fois, on a vraiment droit à un très, 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 très gros raccourci. Je pense sincèrement que dans le monde d'aujourd'hui, à vrai dire, je ne sais plus ce que j'ai le droit de faire. Je ne sais même plus si une de mes actions peut être mal traduite par un quelconque groupe de féministes. Enfin, on en est venu à un point où vraiment, on revoit nos vidéos plusieurs fois pour savoir s'il n'y aurait pas une pensée un peu sexiste. Enfin, je trouve ça quand même phénoménal qu'on en vienne à prendre comme ça des détails et en faire des raccourcis aussi grossiers, ma foi. Écoutez, bon. Je ne vais même pas relever l'exemple de cette pub. Hein. Je ne dis même pas qu'elle est à but sexiste ou non. Je dis simplement que j'en ai marre que ces femmes-là essayent d'étudier, de traduire ce que la pub voulait laisser penser. Moi, j'appelle ça de la diffamation. Mais apparemment, de leur côté, la diffamation, le principe même de diffamation ne fonctionne pas. Elles sont immunisées contre cela. Et la diffamation, du coup, est omniprésente. On a vu, de par nos analyses passées, que des féministes se permettaient d'essayer de capter les sous-entendus, qui n'étaient du coup pas dits, car ce sont des sous-entendus, et des sous-entendus par moments même dangereux. Je trouve ça quand même phénoménal que de leur côté, la diffamation ne soit pas punie. Elles peuvent analyser n'importe quel discours et prétendre qu'il voulait dire ça aussi. Elles peuvent dire que ton discours peut s'apparenter à du viol, ton discours est... Enfin, où va le monde ? Où va le monde ? Arrêtez d'interpréter quoi que ce soit. Arrêtez de vouloir interpréter quoi que ce soit. Parce qu'apparemment, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Allez. Les rayures sont inévitables. Nous avons donc créé un produit unique. Renault présente Twingo Nail Polish. C'est aberrant. Ok, donc là, je vois le raccourci. Donc, une femme, rayure, forcément, les femmes ne savent pas conduire. Ok, bon, intéressant. Renault diffuse l'été dernier une campagne pour vendre les mérites de la Twingo, donc une petite citadine. Il faut savoir qu'en plus, les femmes, on est souvent reliées aux petites citadines. On voit très peu de femmes quand même dans des énormes berlines. Des vernis assortis à la couleur de votre Twingo.
qui permettent aussi de retoucher les rayures. Sublimez vos ongles et votre voiture. Ce vernis avait la possibilité en plus de réparer les rayures que les femmes font quand elles conduisent, parce qu'on sait évidemment que les femmes conduisent moins bien que les hommes. Donc ça, c'est typiquement un discours néfaste pour les femmes et jeunes filles. On s'en rend pas compte en fait, parce que quand on a 18 ans, en effet, on peut aimer le vernis et puis on peut trouver que les petites voitures de couleur, elles sont sympas. Derrière cela, quand on prend un peu de recul, c'est Renault qui utilise la cosmétique, qui utilise le principe même assez perfectible de beauté pour les femmes et en plus qui utilise un stéréotype réducteur, très réducteur sur le fait qu'elles ne sauraient pas conduire. Ce que ça va amener tout ça, c'est... Alors, je ne vais même pas relever tous ces arguments. J'ai par moments l'impression, et je l'ai dit d'ailleurs dans un de mes lives, que les femmes étaient peut-être mieux à la cuisine. J'ai l'impression que les femmes ont peut-être du mal à gérer tout le côté dur de ce monde. J'ai peut-être l'impression que les femmes ont du mal à gérer le côté injuste de ce monde. Life is unfair. World is unfair. La vie n'est pas juste. J'ai par moments l'impression, de par leur discours, qu'elles veulent un monde juste. J'ai l'impression, de par leur discours, qu'un monde juste existe. Alors, on va être tout à fait honnête, le monde est injuste. Et de notre côté, nous, hommes, subissons des injustices au quotidien. Mais on ne s'en plaint pas. On ne s'en plaint pas. La publicité, excusez-moi de le dire, de nos jours surtout, est une des pires choses que l'on peut regarder. Oui, elle est basée sur des stéréotypes connus, sur des codes connus de chacun. Le but étant de vendre, par moments de choquer. Alors, quand on comprend le principe même de la publicité et l'ironie, la malhonnêteté qui se cache même, j'irais même jusqu'à dire malhonnêteté qui se cache même derrière une simple publicité, ben, de quoi est-ce qu'on se plaint au final? La vie n'est pas juste. Le capitalisme n'est pas juste. Le but étant de vendre, peu importe la manière. Et encore une fois, on va essayer de pousser le débat un peu plus loin. Si les publicitaires continuent à employer ces mêmes méthodes, c'est peut-être que ça marche. Donc il faudrait faire quoi? Il faudrait arrêter de vendre? Il faudrait mettre en péril des sociétés brassant des milliards et donc qui subviennent à des familles pour votre petit regard à vous et vos petites oreilles? Qui ne peuvent pas manager, qui ne peuvent pas gérer une telle pression de la part d'une simple publicité. Oh, que c'est choquant, un vernis, oh! Donc on va vraiment baisser des ventes, devoir licencier des gens pour vos petits yeux de bourgeoise? Sincèrement? Non. Si ça fonctionne, on le fait. Tant qu'il n'y a pas de viol, tant qu'il n'y a pas d'exploitation, ça passe pour moi. Oui, c'est peut-être cruel je vais même pas être en contradiction avec elle. Je ne vais même pas dire que ce n'est pas le message qui a voulu être véhiculé. Je pense sincèrement que, oui, il y a des équipes de publicité. Ils savent très bien ce qu'ils font. Oui, mettre une femme devant une voiture avec des rayures, avec un vernis. On a tous compris le sous-entendu. Mais encore une fois, oui, ce n'est pas juste. Oui, mais tant que ça marche, où est le problème? Tant que ça marche et la méthode n'est pas illégale, excusez-moi. Où est le problème? Si des femmes se reconnaissent dans cette publicité et si ce vernis a autant marché, c'est parce que, à contrario, cela fonctionne. C'est qu'il y aura des pubs qui vont être ringardes et des pubs qui ne le seront pas. Aujourd'hui, il y a une étude qui démontre qu'une campagne non stéréotypée génère un retour sur investissement de l'ordre de 26%. Donc c'est pour ça qu'il y a un emballement du côté du femwashing. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Ça ne fonctionne pas. Donc on devrait faire quoi? On devrait s'en passer? C'est ce qu'on devrait faire? Ça n'a plus de sens, les amis. Ça n'a plus de sens. Et encore pire avec les publicités de lingerie, c'est quand même incroyable de voir des féministes venir et débarquer. Mais vous trouvez ça normal, vous, qu'on affiche des femmes en soutien-gorge? Mais le but même de cette campagne est de vendre des soutiens-gorge. Mais quand bien même, ça ne se fait pas. On aurait pu mettre le soutien-gorge sans la femme. Oui, mais ça se vend moins bien, ma cocotte. Et alors, dans ce cas-là, vendez-moi. Enfin, waouh, le mot...
C'est avec ce genre de discours qu'on peut s'apercevoir vraiment le décalage entre vraiment le fossé qui sépare les féministes de la réalité. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que par moments, j'ai l'impression qu'elles découvrent le monde. Elles découvrent la dureté de ce monde, la dureté du capitalisme. Mais c'est incroyable de ne pas être éveillé à ce point. Et peut-être même qu'elles le sont. C'est simplement de la malhonnêteté. Peut-être font-elles semblant de ne pas voir les évidences ou de ne pas comprendre le monde qui les entoure. Peut-être que le monde est beaucoup trop dur à gérer pour elles et du coup, elles s'enferment dans une idéologie, dans une utopie qui n'existe pas. Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être qu'elles ont peur de regarder le monde tel qu'il est. Je ne sais pas. Mais au bout d'un moment, il faudrait peut-être se réveiller. Et justement, regarder le monde tel qu'il est. Le monde n'est pas juste, le monde est injuste. Et franchement, croyez-moi, comment est-ce qu'elle s'appelle? J'en ai aucune idée. Il y a vraiment des problèmes plus graves en priorité. Crois-moi, il y a vraiment des problèmes plus graves en priorité. Si tu mettais ton énergie autre part, crois-moi, on ne serait même pas en train de faire une vidéo sur toi. Mais là, c'est tout simplement ridicule. Ridicule. Se victimiser constamment. Constamment se victimiser. Constamment. Et lorsque... Allez, ça mérite même pas que je continue. Allez, on termine ça. On s'emballe. Ah, ok. Merci pour le don, Fred Kevin. Merci à toi. Ça fait plaisir. Quand des P sur Instagram prônent l'émancipation de la femme par la... Oula. Ouh, t'es énervé, hein, Oula. T'es énervé, hein. Bon, allez. Il y a énormément de messages qui célèbrent le féminisme. Il y a énormément, on a énormément de campagnes qui sortent où on a l'impression que ça va mieux. Or, c'est mieux qu'elles soient représentées, en effet, parce qu'on voit plus de femmes. Et c'est tant mieux. Maintenant, il faut que la deuxième étape, c'est le passage à l'action. Si MeToo a apporté une libération de la parole, l'après-MeToo doit apporter un principe d'action. Donc si on représentait des femmes avec des corps différents, des couleurs de peau différentes, des métiers différents, qu'on soit plus vieille ou plus jeune ou très jeune, bah, ça serait un phénomène de liberté qui soit rendu possible pour toutes les femmes. Et voilà, c'est ce qu'elles veulent réellement. Voilà, là on touche un point intéressant, et je le répète à chaque fois. Mais là encore une fois, elle vient de le dire. C'est incroyable comment est-ce que tu vois... Je suis souvent dans le bon avec elle. En fait, ce qu'elle reproche réellement en publicité, et je l'ai dit hier, hein, pour ceux qui se rappellent, c'est pas la femme objet, c'est pas... Non, c'est pas tout ça. Ça va plus loin que ça, les amis. Regardez, vous allez comprendre. Regardez, c'est pas ce que vous pensez. Regardez. Nous avons donc créé un produit unique. Voilà, c'est ça qu'elle reproche. C'est ça. C'est ça. C'est une 8 sur 10. C'est ça qu'elle reproche. Si on nous avait foutu une grosse, on n'aurait rien entendu de leur part. Au contraire, des applaudissements. On n'aurait rien entendu. Tu me fous à la place de cette jolie blonde 8 sur 10. Une grosse. On n'aurait rien entendu. Au contraire. Ça veut dire quoi? Écoutez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait... Même elles ont cette hypocrisie. C'est même pas, justement, l'hypocrisie, elles ne vont pas. Mais même elles, au fond d'elles, vous voyez, elles savent éperdument que le corps d'une femme, comme celle-ci, et le corps d'une grosse, ça n'a pas la même attraction. Parce que sinon, que ce soit une grosse, une ronde, ou une femme fine comme celle-ci, elle ne ferait pas la différence entre les deux profils. Mais ça prouve bien une chose. C'est que la manière dont on va percevoir le corps d'une femme va différer. Que l'on prenne le body positive ou non, on ne peut pas nier les évidences. Donc, je suis désolé, soyons tout à fait honnêtes. S'ils avaient mis une fervente défenseur de body positive, une femme de 120 kilos à la place de cette blonde-là, il n'y aurait eu aucune polémique de sa part. Aucune. Parce que ça ne dégage aucun attrait sexuel, aucune envie. C'est une grosse, donc forcément, on sait que ça va moins plaire. Et à ses yeux, je pense qu'elle ne va pas trouver ça séduisant. Elle le sait. Elle le sait qu'une grosse ne renvoie pas cette image de femme sexy, de femme objet. Elle le sait, mais elle le dira jamais, ça. Elle sait que la grosse va plaire à beaucoup moins d'hommes, donc ça passe. Il y aura moins cette image d'objet. Vrai ou faux? Ah, bien. Merci pour le don, Gabriel. Yeah, likez les gars, likez. On est reparti. Renault présente Twingo Nail Polish.
c'est aberrant que Renault diffuse l'été dernier une campagne pour vendre les mérites de la Twingo, donc une petite citadine. Faut savoir qu'en plus, les femmes, on est souvent reliées aux petites citadines. On voit très peu de femmes quand même dans des énormes berlines. Des vernis assortis à la couleur de votre Twingo, qui permettent aussi de retoucher les rayures. Sublimez vos ongles et votre voiture. Ce vernis avait la possibilité en plus de réparer les rayures que les femmes font quand elles conduisent, parce qu'on sait évidemment que les femmes conduisent moins bien que les hommes. Bah, enfin... Je veux pas tirer sur l'ambulance, hein. Bon, écoutez, je vais rien dire. Non, c'est bon. Pas de problème pour aujourd'hui, ça ira. Donc ça, c'est typiquement un discours néfaste pour les femmes et jeunes filles. On s'en rend pas compte, en fait, parce que quand on a 18 ans, en effet, on peut aimer le vernis, et puis on peut trouver que les petites voitures de couleur, elles sont sympas. Derrière cela, quand on prend un peu de recul, c'est Renault qui utilise la cosmétique, qui utilise le principe même assez perfectible de beauté pour les femmes, et en plus qui utilise un stéréotype réducteur, très réducteur, sur le fait qu'elles ne sauraient pas conduire. Ce que ça va amener, tout ça... Bon, très beau recul, hein, effectivement. Ma foi, tu vois, je vais même pas la contredire. Parce qu'honnêtement, c'est vrai que bon, des gens sont spécialisés dans cela, donc ils savent très bien capter les messages qu'ils vont véhiculer, et je ne vais pas être en total désaccord avec ce qu'elle vient de dire. Ok, ça serait faire l'hypocrite. Bien. Mais encore une fois, je vais le répéter, life isn't fair. Et oui, si ça vend, on fait. C'est pour ça que je dis, on répète tout le temps et on vous le rabâche à chaque fois, mais s'il y avait vraiment des inégalités salariales, si une femme avec les mêmes compétences qu'un autre homme était payée moins cher, on l'engagerait. Parce qu'elle coûte moins cher niveau main-d'œuvre, parce qu'ils s'en foutent, ils veulent juste faire du profit. Encore une fois, si mettre une grosse devant une Twingo ou si mettre un homme devant une Twingo, ça fonctionnait mieux, ben ils mettraient un homme. Mais les gens consomment ce genre de contenu ce genre de produit beaucoup plus facilement lorsque la publicité véhicule l'image de la femme parfaite, fine, stéréotypée, ça vend plus. Donc ils le font, encore une fois. Donc, bon, c'est de la logique pure, mais bon, c'est compliqué. C'est qu'il y aura des pubs qui vont être ringardes et des pubs qui ne le seront pas. Aujourd'hui, il y a une étude qui démontre qu'une campagne non stéréotypée génère un retour sur investissement de l'ordre de 26%. Donc c'est pour ça qu'il y a un emballement du côté du femwashing. On s'emballe, il y a énormément de messages qui célèbrent le féminisme, il y a on a énormément de campagnes qui sortent où on a l'impression que ça va mieux. Or, c'est mieux qu'elles soient représentées, en effet, parce qu'on voit plus de femmes. Et c'est tant mieux. Maintenant, il faut que la deuxième étape, c'est le passage à l'action. Si MeToo a apporté une libération de la parole, l'après-MeToo doit apporter un principe d'action. Donc si on représentait des femmes avec des corps différents, des couleurs de peau différentes, des métiers différents, qu'on soit plus vieille ou plus jeune ou très jeune, bah, ça serait un phénomène de liberté qui soit rendu possible pour toutes les femmes. Et les entreprises ont tout à gagner parce que les femmes représentent le pouvoir économique. 85% des biens et services du monde sont influencés par les femmes. Donc si demain elles arrêtaient toutes de consommer, c'est l'économie qui tomberait.